Salut à tous et bienvenue dans le sud du Portugal où le soleil est de sortie et on essaye le Mercedes EQE SUV. Le Mercedes EQE SUV, c'est purement et simplement la version SUV de la Mercedes EQE. Vous savez, la petite berline électrique. Enfin, petite, elle est quand même déjà assez grande, mais on dit petite parce qu'elle est placée juste en dessous de la EQS. Et comme le EQS SUV, c'est la version SUV, la EQE SUV, c'est la version SUV, sauf que ici, il vient remplacer l'ancien Mercedes EQC. Et au niveau du design, on note les similitudes avec les autres récentes Mercedes électriques. Notamment, on a une grande calandre ici à l'avant, sauf que comme toujours, ce n'est pas une calandre parce que c'est un modèle électrique. On a des feux distinctifs, une barre lumineuse ici et aussi des formes très rondes, très rondouillardes. Des formes qu'on retrouve notamment sur les flancs où il y a toujours cette forme extrêmement aérodynamique qui part dans tous les sens. Ça fait une voiture qui est très ronde, très en rondeur, qui paraît un petit peu lourde, pas dynamique, mais ça c'est fait pour l'aérodynamisme. Et l'aérodynamisme, il a un rôle ultra important. Ce qui lui donne aussi une esthétique assez lourde et assez grande, c'est le grand empattement qui fait 3,30 m de long. Ce qui lui donne un look de SUV aussi, ce sont les porte-à-faux assez courts qui lui permet de bien s'asseoir sur ses gommes. On a toujours cette ligne de caisse spécifique avec la note EQE juste dans la petite vitre de custode qui n'est pas une vraie vitre mais juste avant le rétroviseur, les poignées de porte encastrables. Et c'est ici à l'arrière qu'on voit vraiment les similitudes avec le Mercedes EQS SUV. Pour ainsi dire, on dirait exactement le même train arrière, sauf pour le E à la place du S. Donc on a toujours une bande lumineuse LED qui fait l'entièreté de la largeur du haillon, des sortes de faux échappements qui ne sont pas des faux échappements, mais surtout la grosse différence c'est que ce haillon il donne un accès beaucoup plus grand à un coffre qui est lui aussi beaucoup plus grand. Il y a 520 litres, c'est non seulement plus que la EQE normale, mais c'est aussi plus que le EQC qu'il remplace. Et bien qu'il y ait un petit espace ici en dessous pour ranger les câbles, ça nous met encore en évidence que dans toutes les Mercedes électriques sur cette plateforme-ci, il n'y a toujours pas de capot à l'avant, enfin il n'y a toujours pas de coffre sous le capot à l'avant. C'est simple, on ne peut même pas l'ouvrir. C'est un petit peu dommage. Ici, dans l'habitacle, c'est la même mélodie que dans les autres EQE et EQS. Enfin, c'est pas la même mélodie, c'est carrément les mêmes chansons, le même chanteur et les mêmes paroles parce que tous les éléments semblent être repris tels quels des deux berlines et même de l'autre SUV. Bon, il y a peut-être des différences de largeur et de longueur minime, mais au final, c'est exactement la même planche de bord. On a toujours ces deux écrans dont le central est tactile et il est en format vertical et l'écran devant nous qui est de 12,3 pouces qui affiche bien évidemment l'instrumentation. On a toujours en option ce que Mercedes appelle le Hyperscreen, l'ensemble de 3 écrans qui fait plus de 140 cm de large. On a toujours la même console centrale avec ici des rangements assez pratiques, des rangements un petit peu partout, mais au final c'est exactement la même chose. Mais la seule différence c'est que le EQE SUV, il a un intérieur en entrée de gamme qui n'a pas de cuir. Mais vu que celui-ci, il remplace aussi le EQC, la différence, c'est que l'habitabilité arrière est bien plus grande que dans cette ancienne version qui était basée sur le GLC. Ici, il y a une plateforme tout à fait différente avec un grand empattement et donc l'habitabilité, elle y gagne réellement. La gamme de motorisation du EQE SUV, on la connaît parce qu'en fait c'est exactement la même que la Mercedes EQE berline. Donc en entrée de gamme, il y a la version qui s'appelle la 350+. C'est la seule version à propulsion et elle est dotée d'un moteur de 292 chevaux sur le train arrière. Après, on a toutes des versions 4 roues motrices, à commencer par la 350+, qui a, vous l'aurez deviné, 292 chevaux, mais cette fois-ci avec 2 moteurs, un sur le train avant et un sur le train arrière. Au-dessus de ça, on trouve la 500 4MATIC qui elle a 408 chevaux et encore plus haut, on a la version AMG qui s'appelle la Mercedes AMG 43 et celle-là, elle a 476 chevaux. Peu importe la motorisation, tous les EQE SUV, ils ont la même batterie et on la connaît parce que c'est exactement la même que dans la berline EQE d'une capacité de 90,6 kWh. Elle offre une autonomie au EQE SUV qui consomme le moins de presque 600 km. Et pour arriver à cette bonne autonomie, Mercedes se donne les moyens et d'ailleurs elle a plus d'un tour dans son sac à commencer par l'aérodynamisme. Ce SUV, il a un CD de 0,25. Bon, ça ne veut pas vous dire grand chose, mais en contexte, c'est exactement le même CD qu'une classe A. Une autre innovation qu'il n'y avait pas sur les autres Mercedes électriques 4 roues motrices, c'est que maintenant le train avant il peut totalement se découpler grâce à un petit coupleur.
électromagnétique et ça permet d'avoir juste la propulsion et donc moins de friction sur le train avant et donc une meilleure consommation. D'ailleurs, quitte à parler de consommation, le EQE SUV il a introduit la pompe à chaleur. Et ouais, c'est difficile à croire, mais les autres grosses Mercedes électriques sur cette plateforme n'avaient pas encore de pompe à chaleur et ça aide à faire des économies de jusqu'à 10%. L'expérience de conduite du EQE SUV, elle pourrait se résumer en un mot, et ce mot il est assez simple, c'est le mot confort. Que ce soit le confort d'amortissement ou de suspension, car notre véhicule ici est équipé des suspensions à air, ou que ce soit aussi le confort acoustique. L'isolation phonique est terriblement bien travaillée. Les seules choses qu'on entend parfois, c'est les gommes chantées sur les mauvaises surfaces. Mis à part ça, on n'entend rien d'autre, on est vraiment dans un habitacle totalement feutré et totalement isolé de toutes les aspérités et de tous les bruits extérieurs. L'autre facette de ce confort de conduite, c'est l'intégration de toute la chaîne électrique et la facilité d'utilisation. En démarrant, il suffit d'appuyer sur la palette de gauche pour avoir une récupération assez forte. Mercedes appelle ça la one pedal driving, donc la conduite une pédale. C'est pas totalement vrai parce qu'elle ne marque pas l'arrêt, mais elle aide avec une régénération assez forte et franchement, on peut conduire avec une seule pédale, mais il faut marquer l'arrêt en mettant le pied sur le frein. D'ailleurs, quitte à parler de la régénération, il y a aussi un autre mode qui s'appelle le mode D Auto. Et ce mode-là, il utilise le radar et la cartographie du GPS pour juger où se trouve le véhicule devant et pour aussi prendre en compte toutes les données des cartes. Donc, si la voiture est en descente ou en montée, la régénération va être plus forte ou moins forte. Et ce mode-là, il marque l'arrêt si la voiture devant marque l'arrêt. Dans la conduite, ce EQE brille aussi par sa maniabilité et ça c'est surtout grâce à son train arrière directionnel. Alors bien que ce soit une option, c'est une option assez intéressante parce que les roues arrière peuvent braquer à jusqu'à 10 degrés et ça non seulement ça aide la maniabilité dans les petits lacets, mais aussi ça réduit le rayon de braquage de jusqu'à 2 mètres et au final, bien que ce soit un SUV de 4,8 mètres de long, il a un rayon de braquage plus petit que celui d'une classe A. Côté consommation, pour le EQE SUV qui consomme le moins, c'est-à-dire le 350 Plus à propulsion, Mercedes annonce 17,6 kWh par 100 km. Pour notre version ici à 4 roues motrices, la 350 toujours, la consommation varie autour des 20 kWh. Et ça, c'est bien évidemment dans les meilleures situations. Ici, on a une température extérieure de plus ou moins 24 degrés, donc on doit utiliser un petit peu de consommation. On a des routes qui montent, qui descendent et qui tournent dans tous les sens. Et on a une consommation moyenne affichée de plus ou moins 22 kWh par 100 km. Bien évidemment, en ville, ça va se réduire et sur l'autoroute, ça va augmenter un petit peu. Encore une fois, la consommation dépend fortement de la façon dont on conduit une électrique. Bon, on vous a parlé du confort, on vous a parlé de la consommation et du design. Reste bien évidemment à mentionner le prix. Et c'est là que le bas blesse légèrement parce que le prix d'entrée de gamme du EQE SUV, c'est 90 508 €. C'est assez cher, c'est plus ou moins 20 000 € de plus que la berline. Et c'est aussi plus cher que la majorité de la concurrence. Mais bon, le petit avantage que Mercedes a, c'est que l'équipement est déjà assez bien fourni. Alors au final, qu'est-ce qu'on pense de ce Mercedes EQE SUV? Eh bien, c'est un véhicule électrique qui réussit parfaitement son brief de départ. Son brief de départ étant d'offrir un SUV habitable, luxueux et confortable. Bon, l'habitabilité, c'est certain que pour 4,80 m de long, on fait difficilement mieux. Pour le confort en suspension à air aussi, on fait difficilement mieux. Et pour le luxe, ça c'est vrai qu'au final, la combinaison du confort, du silence, de fonctionnement et d'une autonomie quand même assez grande grâce à sa consommation contenue, ça offre un certain luxe. Maintenant, comme toujours, le luxe, ça se paye, il est assez cher, il est même bien plus cher que la concurrence. Mais bon, on ne peut pas tout avoir, hein. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo, mettre un commentaire et pourquoi pas vous abonner à la chaîne. Nous, on se voit dans la prochaine vidéo. Salut!